bonjour, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour cette belle nouvelle lune du 21 juin 2020. Une nouvelle lune qui est très puissante puisque nous avons eh bien, une éclipse, nous avons le solstice d'été qui commence également, donc on a plein de nouvelles énergies qui rentrent en ligne de compte et voilà, c'est une période où nous avons dû lâcher pas mal de choses, lâcher prise sur certains schémas, prendre conscience de libération que nous devions faire. Et voilà, donc cette nouvelle lune qui arrive va nous aider à faire rentrer de la nouveauté dans notre vie, à concrétiser nos rêves, nos projets. Voilà, c'est vraiment de nouvelles énergies, un nouveau départ, de nouvelles réalisations qui vont rentrer dans notre vie. Alors je vous propose une guidance en deux temps. La première, on va regarder ce qui est à libérer ou ce que vous avez déjà libéré ou ce qui reste encore à libérer peut-être. Et ensuite, on regardera quelles sont les nouvelles énergies du coup qui vont rentrer dans votre vie à partir de ce solstice d'été à partir de demain. Pour rappel, la nouvelle lune donc sera demain à 8h42 précise. Alors, je n'ai pas de rituel particulier. Je pensais que sur mon petit agenda de Yasmine Bolland, il y avait un rituel particulier, puis c'est ce que je vous avais dit, mais il n'y a pas de rituel particulier. Simplement, posez vos intentions, voilà, ou faire même votre chèque d'abondance pour faire entrer ce que vous voulez dans votre vie en abondance. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, faites-le avec le cœur, d'accord ? Voilà, vraiment, faites-le et quand vous posez vos intentions, quand vous les posez-les sur un papier ou oralement, comme vous voulez, imaginez qu'elles se réalisent et en même temps, imaginez les émotions que vous ressentiez, que vous serez à même de ressentir si ces intentions étaient déjà réalisées. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire tout ça avec le cœur. Alors certains, puisqu'il y a Dominique, je crois, qui me suit sur ma chaîne, m'a dit, parce que moi je ne suis pas une spécialiste de la lunaison, moi je me sers de ce que j'entends, de ce qu'on m'a appris. En tout cas, Dominique me disait que les intentions doivent se poser quand la lune commence à croître, puisque la nouvelle lune, vous savez, va après croître petit à petit pour, je voulais pas dire croître, mais je trouve plus le terme, ce n'est pas grave. En tout cas, elle va de plus en plus évoluer pour la lune croissante, voilà. Ben oui, croître, c'était bien ça, c'était bien ce que je disais. Donc elle va croître pour arriver jusqu'à la pleine lune du 5 juillet. D'accord ? Donc voilà, donc vous pouvez poser vos intentions à partir de lundi, mardi, ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas dimanche, vous êtes peut-être occupé, donc voilà, c'est quand même aussi la fête des pères, donc on n'est peut-être pas tous libres de pouvoir faire nos rituels, nos intentions comme on le veut. Alors, on va d'abord regarder, donc je vous propose cette guidance avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serf. Donc vous allez choisir votre carte pour voir ce que vous avez libéré ou ce que peut-être vous avez encore besoin de libérer avant que les nouvelles énergies de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, arrivent. Donc sachez que vous avez encore le temps jusqu'à la pleine lune, que ça se libère, que voilà, de lâcher prise. Et ne vous inquiétez pas si ça ne se fait pas juste ce soir, demain, pas ce soir, mais avant 8h42 le dimanche matin. Voilà, ne soyez pas inquiets ou inquiètes. Alors, je vous laisse choisir votre carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous avez vu, je vous ai mis un nouveau tapis, hop, lunaire. C'est très bien comme ça. Oh bah tiens, en plus, j'ai une étoile, je n'avais pas fait attention, c'est le soleil et la lune. Et pareil, j'ai le soleil et la lune sur mon petit tapis qui vient de la même personne dont je vous ai déjà présenté le tapis et les petites pochettes, vous savez, avec le beau visage de cette femme là, très envoûtant, qui est sur ma vidéo précédente. Allez, on fait le calme en soi, on
fait le vide en soi, on se connecte à son âme, à son guide intérieur, on lui demande sa guidance, hein, vous pouvez faire ça hein, avant toute chose, demandez la guidance de votre guide intérieur. Je vous laisse vous connecter à votre guide intérieur et vous allez choisir la 1, la 2 ou la 3. Et si vous n'avez pas choisi, eh bien vous pourrez faire une petite pour nous tout de suite la numéro 1. Et eh bien c'est l'estime de soi, donc qu'il va falloir, ou que vous avez travaillé, ou que vous devez encore travailler. Il y a vraiment cette libération énergétique à faire. Donc on est sur le chakra du plexus solaire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, c'est travailler sur votre estime de vous-même, sur votre confiance, sur ce que vous êtes, sur le respect, vous respecter en tant qu'être, avec un E majuscule, en tant qu'être à part entière de qui vous êtes. Voilà, arrêtez de vous auto-critiquer, arrêtez de vous auto-saboter et reprenez confiance en vous et redevenez compatissante avec vous-même et ayez des pensées positives à votre égard, d'accord? Voilà pour l'estime de soi. On va quand même regarder ce que nous dit et Isabelle Cerf. En tout cas, bon, on a bien compris que là, il fallait encore travailler sur ça, ou peut-être que vous avez réussi à travailler sur ces énergies déjà de manque d'estime de soi, qui est peut-être aussi bloquée par des mémoires de vie antérieure. Voilà, vous voyez, ça peut être quand même pas mal de choses, hein. L'estime de soi, on a besoin d'y travailler souvent. Je sais que quand je vous fais des guidances personnalisées, c'est une libération qui revient très 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 souvent, hein, parce que des fois on reprend confiance, et puis paf, il y a un petit événement dans notre vie qui fait hop, on fait quelques pas en arrière encore, et on a à nouveau cette estime de soi à travailler. Donc sachez que vous devez positiver, croire que vous êtes capable de faire des choses, capable de travailler dans le domaine que vous le souhaitez, capable de gravir les sommets. Voilà, ayez toujours cette confiance indéflectible, c'est important. Alors, je vous lis ce que nous a dit Isabelle Cerf, l'auteur de cet oracle. Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement et sur tes capacités, hein. C'est ce que je vous ai dit au début, d'avoir confiance en l'être que vous êtes, cette belle âme. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou de telle chose, et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences, et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Voilà, donc aujourd'hui, une libération vraiment de ces énergies, de confiance, d'estime de soi, de remise en question là-dessus, de cesser de toujours croire que les autres sont mieux que soi, d'accord? Voilà sur quoi il va falloir vraiment travailler pour ceux qui ont choisi cette première carte. On regarde la seconde tout de suite. Et là, on est sur l'agitation intérieure. Donc l'agitation intérieure, eh bien, on vous dit d'arrêter d'être toujours dans des énergies d'agitation qui vous créent de grandes fatigues et qui vous donnent l'impression de toujours devoir avoir à combattre les choses. Vous voyez, voilà, il y a aussi, là aussi, pour moi,
un certain manque de confiance en soi, hein, vous voyez, parce que vous n'arrivez pas à vous poser pour prendre les décisions calmement. C'est toujours le mental qui prend le dessus. Vous n'arrivez pas à vous mettre en introspection, à vous mettre dans le calme, dans le silence de votre âme pour arriver à trouver les réponses de ce que vous attendez. Donc il faut faire cesser cette agitation intérieure d'être tout le temps avec des pensées qui reviennent sans cesse et à se poser des tas de questions sur son avenir, sur son passé. Vous voyez ce brouhaha incessant qu'il y a à l'intérieur de votre tête. Voilà ce sur quoi vous devez travailler et vous libérer pour ceux qui ont choisi cette deuxième carte. Ça peut vraiment malheureusement avoir des conséquences sur vos relations avec les autres ou ne pas du coup vous aider à prendre des décisions avec discernement, hein, parce que quand on est tout le temps dans l'agitation, eh bien on n'a pas de discernement, on n'arrive pas à se connecter à son âme, donc du coup on fait des choix sans réfléchir ou alors en écoutant notre sacré mental, mais qui du coup nous fait pas prendre les bonnes décisions. Donc il faut vraiment cesser cette agitation intérieure. On va regarder ce que dit Isabelle Serf sur cette carte. Alors, tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Ah oui, forcément, quand on est dans l'agitation, c'est pas fluide, ça marche pas. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que, malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité, c'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. C'est exactement ce que je vous ai dit. Quand on est toujours agité, on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Voilà. Et du coup, en plus, comme on ne prend pas les bonnes décisions, on a l'impression que le monde entier s'écroule autour de nous, qu'il n'y a jamais rien qui va dans le sens que l'on veut. Forcément, on n'est pas dans les bonnes énergies. Donc on stoppe cette agitation, on se met au calme, on fait une méditation s'il faut, on se reconnecte à son âme. Mais là, il y a vraiment besoin de faire silence, d'accord, pour couper avec ce mental trop agité. Voilà pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. On regarde la troisième carte maintenant. Et cette troisième carte, eh bien, vous parle de dépendance affective. Il y a chez vous une trop forte dépendance affective. Vous avez trop besoin des autres pour avancer. Vous avez l'impression que vous avez toujours besoin des autres pour arriver à vos fins, pour vous remplir. Vous voyez cette dépendance affective. Ça, c'est quand on n'a pas encore découvert la véritable personne qu'on est à l'intérieur, ce véritable être que nous sommes. D'accord ? Parce que quand il y a des dépendances affectives, on n'est pas, on n'est pas connecté à son âme, pour moi. On a toujours besoin de la vie des autres, on a toujours besoin d'être avec les autres, on a toujours besoin de se remplir au travers des autres. Et il faut vraiment pour vous travailler sur cette dépendance affective. Où vous avez, je répète ce que je vous ai dit au début, pour les trois cartes d'ailleurs, où vous avez déjà peut-être travaillé là-dessus et c'est quelque chose qui vient de se libérer et vous venez de prendre conscience de ça. D'accord ? Elle peut être donc cette dépendance affective dans le monde social, dans le monde amical, dans le monde sentimental, enfin dans le monde
je dis dans le monde, mais sur le plan relationnel, ça peut être dans sur plusieurs plans. Hein. C'est pas forcément quand on parle de dépendance affective, on ne parle pas toujours d'amour. Voilà, en tout cas, pour moi, ces dépendances, elles ne sont pas bonnes pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas accompagné certainement des bonnes personnes non plus, hein, parce que quand on a une dépendance affective, on s'entoure souvent des personnes qui ne nous correspondent pas, justement parce que, pour moi, ça remplit ce vide à l'intérieur qu'on a besoin. Donc, on va se remplir de n'importe qui, en fait, juste histoire de se dire que, voilà, on a besoin des autres et que seul, on n'y arrivera pas. Donc il y a vraiment cette dépendance à travailler, ou en tout cas qui vient de se libérer, ou à libérer. D'accord? Donc on va regarder maintenant ce que nous dit Isabelle Serre. Tu es bloqué dans la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même et surtout, tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Et ça, c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit aussi au début. J'ai dit du coup, vous êtes toujours en train de demander l'avis des autres, vous ne prenez pas vos propres décisions. Cette dépendance affective et relationnelle, donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Donc, vous voyez que ça peut affecter pas mal de domaines. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et tu es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies, de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature et pour être dans un présent constructif et sincère. Voilà. Il n'est jamais bon d'être en dépendance affective parce que du coup on s'oublie, hein, on ne s'écoute plus, on s'oublie, on ne sait plus qui l'on est réellement parce que on s'identifie trop aux autres. Voilà. Voilà vraiment sur quoi vous devez travailler ou en tout cas vous libérer pour ceux qui ont choisi cette troisième carte. J'espère que ces trois cartes vous ont parlé. Alors, soit c'est des choses que vous venez déjà de travailler, c'est pour ça que ça vous a remué ces derniers temps, hein, parce que en ce moment, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, ça remue pas mal. On est beaucoup bousculé pour justement nous mettre devant ces libérations, devant ces blocages que nous devons travailler. Voilà, donc ne vous étonnez pas si ça a beaucoup remué et si ça remue encore. Voilà, moi ça commence un petit peu à aller mieux aujourd'hui, mais c'est vrai que ces derniers jours, c'était voilà, fatigue, ça remue, hein, ça remue, et puis ça vous, voilà, il y a plein de choses qui reviennent, des choses que l'on doit travailler, et tout le monde doit travailler, hein, je vous rassure, même les médiums, même les thérapeutes, ils sont toujours en train de travailler sur eux-mêmes aussi, hein, voilà. On a tous besoin tout le temps de libérer, et hop, de repartir sur sur de nouvelles énergies. Voilà, donc ça c'est pour le premier tirage. Le deuxième tirage, je vais vous le proposer. Donc on va demander quelles sont les nouvelles et belles énergies qui du coup vont rentrer dans votre vie et de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour avancer sur votre chemin avec ces belles nouvelles énergies de la nouvelle lune. Et pour ce faire, donc, je vous propose l'oracle de la lune de Stacey de Marco, qui est un très bel oracle que j'ai déjà utilisé. Et on va découvrir ensemble donc ces cartes, ces messages. Alors, voilà pour la une. Voilà pour la 2. Et voilà pour la 3. Alors, on découvre pour ceux qui ont donc choisi la première carte, ce que vous allez donc faire entrer comme nouvelle énergie dans votre vie aujourd'hui grâce à cette nouvelle lune. Et là, nous avons la nouvelle lune, commencement.
Eh bien, c'est magnifique. C'est le commencement. C'est comme vous voyez que le titre, ces cartes ont plusieurs, comment dire, ont plusieurs étapes pour toutes les phases de la lune. Et nous sommes en nouvelle lune et on tire la carte de la nouvelle lune. Donc, cette carte, elle vous annonce quoi? Eh bien, le début de votre nouveau voyage, un commencement. Ça peut être le commencement de nouveaux horizons, le commencement d'une nouvelle vie. Voilà, il y a des déblocages qui se sont faits. Et pour vous, eh bien, ces nouvelles énergies vont vous donner vraiment l'impulsion pour aller vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre nouvelle... voilà, sur ce que vous avez envie de rentrer, de faire comme nouvelle activité peut-être, que ce soit sur le plan professionnel, spirituel. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de commencer de nouveau dans votre vie? En tout cas, cette carte vous annonce que c'est le moment. Voilà, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. De nouvelles énergies rentrent pour vous dans votre vie grâce à ce message. Vous pouvez le comprendre. En tout cas, cette carte vous annonce que quel que soit votre souhait de commencement, de nouveau départ, que ce soit en relation amoureuse, dans une relation amicale, que ce soit dans, je ne sais pas moi, l'intention de créer quelque chose, un projet ou améliorer sa santé, quoi que ce soit. L'énergie est bénéfique et cette nouvelle lune est très prometteuse pour vous et vous soutiendra dans le début de ce nouveau cycle qui rentre vraiment dans votre vie. Voilà, donc soyez le créateur, la créatrice de votre nouvelle vie et voilà, commencez à travailler sur ce que vous avez envie de faire rentrer de nouveau dans votre vie. En tout cas, c'est une très très belle carte qui annonce vraiment un nouveau cycle pour moi. Vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc pour vous, c'est magique. On regarde la deuxième. Alors pour la deuxième, on est sur une carte qui s'appelle nourriture. Alors la nourriture, eh bien, ça peut être de diverses manières. La nourriture, ça peut être la nourriture de votre âme, de votre être, de votre spiritualité, la nourriture que vous mangez tous les jours pour être en bonne santé. En tout cas, pour moi, cette carte vous annonce... Alors en plus, vous avez vu, on est au premier croissant. Premier croissant. Alors, premier croissant, après la nouvelle lune, vous savez que vous avez plusieurs croissants. Et là, elle annonce que c'est le 5, donc le 5e jour après la nouvelle lune. Voilà, et donc cette carte vous demande de choisir de nourrir votre esprit, votre âme, votre corps avec de nouvelles valeurs, avec de nouvelles choses, de peut-être prendre soin de votre santé également. C'est vrai que juste tout à l'heure, on parlait dans le tirage précédent sur la carte qui était là, de dépendance affective, mais on a parfois cette dépendance sur la nourriture aussi. C'est-à-dire que souvent, pour se remplir de quelque chose, eh bien, on va mal manger ou on va se goinfrer, comme on dit, de façon plus familière. On se goinfre, on avale de la nourriture pour se remplir encore là. Moi, je pense que vraiment pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est le moment de prendre soin de sa santé, de manger peut-être différemment, d'écouter un petit peu plus son corps aussi, ou même son âme, vous voyez, parce que on parle souvent de nourriture du corps, mais il y a aussi la nourriture de l'esprit, la nourriture de l'âme. Vous savez que vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et pour être en harmonie, il faut vraiment que ces trois soient en bonne santé, nourris correctement. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ce besoin de reprendre peut-être un peu en main votre corps, votre alimentation. En tout cas, ces belles énergies qui rentrent dans votre vie aujourd'hui, eh bien, sont là pour vous dire... Voilà, maintenant, si tu veux vraiment continuer sur ton chemin, maintenant que tu t'es libéré de plein de choses, etc., nourris-toi correctement, nourris ton âme, nourris ton esprit, nourris ton corps et fais en sorte
d'écouter beaucoup plus ton corps pour être en harmonie au quotidien. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette carte. En tout cas, c'est une belle carte aussi, hein, même si là, on peut dire une carte de commencement, de renouveau. Là, c'est pareil, ce sont de nouvelles énergies que vous faites rentrer dans votre vie et vous prenez conscience aujourd'hui que pour être plus équilibré, plus en harmonie avec votre être, eh bien, cela passe aussi par la nourriture, comme je vous ai dit, corps, âme, esprit, mais surtout prendre soin de soi et de son corps et de son prendre soin de sa santé pour moi, voilà, primordial pour vous. Voilà pour la deuxième carte et on regarde la troisième carte et le troisième message. Alors là, on vous parle de plaisir. Bien là, pour les nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie, c'est vous faire plaisir. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous et vous allez arriver à faire entrer ça dans votre vie. Hein, voilà. C'est les trois cartes que je sors là maintenant, c'est les nouvelles énergies que vous faites rentrer dans votre vie pour aller vers du mieux. Le plaisir, c'est arrêter de prendre la vie trop au sérieux, mettre un peu plus de légèreté dans sa vie, un petit peu plus d'allégresse aussi, reprendre comment dire, vous savez, cette philosophie qu'ont les enfants, là, de prendre les choses avec naïveté, avec légèreté, d'essayer d'arrêter, de plus trop prendre les choses trop au sérieux, de faire rentrer vraiment tout ça dans votre vie, de prendre du plaisir, avec des choses simples, hein. Ça peut être avec vos amis, avec votre compagnon, à prendre du plaisir à être là simplement, à apprécier le moment présent. En tout cas, si cette carte sort, c'est parce que je pense que jusqu'à présent, vous aviez trop cette sensation, ce sentiment et trop cette façon de vivre votre vie un peu trop de façon rigide. Vous ne vous amusez pas assez, d'accord? Et du coup, cette nouvelle lune qui arrive, eh bien, va vous permettre de faire rentrer cette nouvelle énergie dans votre vie et de prendre beaucoup plus de plaisir. Voilà. En tout cas, amusez-vous, c'est important. Nourrissez, c'est un peu comme la nourriture aussi. On peut ramener ça aussi à celle-ci, hein, la nourriture de l'âme, de l'esprit. Ça peut être aussi prendre du plaisir, ça peut être, voilà, s'écouter, écouter son corps. Pour ces deux cartes-là, pour moi, les deux dernières, c'est vraiment être dans des énergies, d'être plus à l'écoute de son corps, d'être plus à l'écoute de ce que l'on ressent, de ses besoins, de ses envies, et ne pas faire les choses comme des robots, voyez, d'être trop conditionné par la société. Vraiment, c'est s'écouter. En tout cas, sachez que quand on est trop sérieux, eh bien, on ne vit pas sa vie avec plaisir, on ne vit pas sa vie pleinement parce que voilà, il y a une espèce de frustration quelque part. Hein. Voilà, alors ouvrez-vous au plaisir en tout genre. Allez-y, amusez-vous, prenez plaisir à ce que vous faites. D'accord ? Voilà, c'était notre guidance lunaire de cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous a apporté des réponses. Je ne pourrai malheureusement pas vous faire de méditation aujourd'hui, ou je vous la ferai peut-être préenregistrée parce que je ne pourrai pas la faire en direct. Je suis moi-même très occupée aujourd'hui puisque je suis invitée à une communion, mais je tenais quand même vraiment à vous faire cette guidance avant de partir. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon dimanche, de passer un très beau solstice d'été. Normalement, la journée va être très très belle, donc on va en profiter. Puis n'oubliez pas aussi de fêter bien une belle fête à tous les papas. Voilà, de penser à eux aussi aujourd'hui, puisque c'est important. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle nouvelle lune, et je vous dis à très 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 bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.